J'ai travaillé 5 ans, prendre un avion, forcément. Et les petits vols en général, je peux pas embarquer avec mon bagage. Parce que j'ai des rasoirs à l'intérieur, du coup. Enfin, l'essentiel c'est que j'ai. Là, il y a Rustam, là, je sais pas comment ça s'appelle. Merci. Ouais, bref, il m'a interrompu le monsieur, là, j'étais concentré. Derrière moi. Mais là, je peux vous la montrer. Donc, j'ai payé la chambre et tout. Après, 20 minutes après, je suis. Eux, j'ai eu du mal à comprendre. Hein. Après, je vais regarder vite fait comment on fait pour y avoir payé. Comme t'as à lire, ici dans ces régions. Voilà. Et c'est dans ces régions que sont nées ces architectures. Hein. Des mausolées comme ça en Ouzbékistan, j'en avais vu une ribande. C'est un contemporain. Ah oui, mon frère. On verra. Voilà. On lui explique comment le mausolée a été fait. One shot to 9. Yeah. I will add. Oh, nice shot. Yeah, nice shot. C'est pas le problème, mais. Ah, c'est propre, hein. C'est propre. Ça sera l'heure de la prière. On va pouvoir filmer là. Ok, la MIF, on va quitter l'hôtel maintenant. Donc, le séjour ici, il est terminé. Alors, avant de quitter l'hôtel, j'ai demandé un papier qui me sert de preuve comme quoi j'ai bien été enregistré à l'hôtel. Vous voyez, c'est un peu une espèce de papier, vous voyez. Le prénom, les dates d'enregistrement, vous voyez, enfin, de check-in, check-out. C'est un peu un papier comme ça, c'est écrit en Roscoff, vous voyez. Un peu le genre de papier. On va me demander, hein, comme ça, vous savez, dans ces pays-là, ils doivent sûrement être très stricts avec la loi, alors on va mieux redemander. En tout cas, en Ouzbékistan, c'était systématique, ils étaient obligés de vous donner un papier après, quand vous quittiez l'hôtel. Là, apparemment, c'est pas spécialement systématique, mais je préfère en demander un quand même, voilà. Donc, juste au cas où. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appeler un taxi. On va appeler un taxi, là, on est toujours devant l'hôtel. Maintenant, on va partir à l'aéroport. On va changer de destination. Je vous montre vite fait. On va augmenter la luminosité du téléphone. Voilà. Oui. Tu regardes. Tu peux partager un taxi. Tu peux en prendre un tout seul. Ça coûte pas plus cher. Hein. Tu as confort, tu as tout type de taxi. Vous voyez. C'est un peu comme le Uber, hein, vous voyez. Hein. Là, vous êtes là. Non, là c'est l'arrivée, pardon. Là c'est tous les taxis qui sont en proximité de votre position. En gros, après, ben voilà. Hein. Je peux faire comme ça. Je choisis le machin. Par exemple, moi je vais peut-être prendre, je sais pas, partage parce que c'est le moins cher. Hop. J'ai commandé. Plus qu'à attendre. Voilà. Je vais attendre. Ça peut prendre un peu de temps après. Faut pas paniquer. En Ouzbékistan, c'est exactement la même. Hein. Voilà. Un autre passager a été trouvé. Réponse du conducteur. Voilà. Donc normalement là, il va venir me chercher. Donc on va faire le trajet tranquillement jusqu'à l'aéroport et puis on va attendre là-bas. Et sur ce, on se retrouve. Nous allons changer donc d'endroit, de ville. Astana, c'est très beau, mais je peux pas rester là pendant tout le séjour. Donc je vais changer et je vais partir. Je suis à l'aéroport de Sultan. Du coup là, je vais attendre pour prendre mon vol. Les départs, c'est tout écrit en russe. Quoi. Là, c'est tout écrit en russe. Heureusement que j'ai la référence du vol parce que sinon je m'y retrouverai pas. Moi je l'ai trouvé. Je pars avec Fly Aristan. Enfin, Aristan, ça se dit. Je l'ai trouvé. 700. Je vais regarder la référence encore une fois. 361. Ah ouais, Turkistan à droite. Moi je l'ai trouvé mais j'ai pas réussi à voir c'était où l'enregistrement. Juste que je regarde ça là. Ah, des écrans en russe quoi.
Ouais. 223. À mon avis, c'est le guichet 223. Ouais. C'est le guichet 223. Ouais. Par déduction, hein. J'ai tellement l'habitude de lire ces machins que. Alors maintenant, tu vas retrouver sur les guichets. Voilà, c'est écrit en anglais. Check-in 223. On va essayer de voir. Hein. On a encore le temps, hein. On n'est pas pressé. Mais en fait, le truc, c'est que j'aimerais boire un truc. Alors, je vais peut-être me prendre un café vite fait. Il est beau cet aéroport. Hein. Alors là, ici, on est dans les vols domestiques. Là. International, c'est de l'autre côté. Le 123. Je sais même pas si le truc il est encore ouvert pour Terminal 2. 223. Turkistan. Ok. Bon. Donc, du coup, on a Rouen, mon frère. Hein. On se prend un café. Ouais, comme il est beau là. Ah, il est excellent. Et ça, c'est que la partie domestique en plus. Hein. On s'asseoir là vite fait, on se prend un café. S'il n'y a personne qui se mélange, je me mets là. Là. Je sais pas si elle parle anglais, c'est bon. Là, c'est écran russe. Putain, c'est hallucinant. 1390 Tengue Casa, quand même. Cappuccino. Voilà, c'est écrit en anglais, ça va. 390. Je vais lui donner un billet. Ah ouais, il m'a donné un petit truc là. C'est cool là. Ça paye, le problème quand vous allez dans un pays, quand tu parles pas l'anglais, c'est. Soit tu t'assimiles, tu essaies de parler la langue. Mais bon, s'il faut apprendre une langue à chaque fois que tu pars dans un pays. Le russe, ça va encore, hein. Mais... Petit carré 5 euros. Là, t'as les bleus de... Ils sont dessinés sur le mur, là, c'est comme une fresque en fait. Ok, je suis dans l'aéroport. Je suis posé pour prendre un café. On dirait que je fais les mêmes achats. Hier, j'ai acheté une bouteille d'eau et j'ai acheté un cappuccino. Exactement la même chose. Voilà, le truc qui est vraiment difficile, hein, c'est que vraiment tout est écrit en russe. Et pour communiquer, ne serait-ce que pour lire, vous voyez, regardez, hein, je vous mens pas, hein, avec le panneau là déjà, c'est écrit en russe. Alors, pour comprendre quelque chose, pour parler avec les gens, c'est difficile. Hein. Mais j'arrive quand même à m'en sortir après. C'est rare de trouver des gens qui te parlent en anglais directement. Il y en a, mais pas beaucoup. Ah, il y a du caramel dans le cappuccino. Là. Parce que vu que je prends pas de sucre, du coup, je mets un peu de caramel. Ah, ça passe. Du coup, là, on est juste posé à l'aéroport. Vous vous doutez bien, on va prendre un avion, forcément. On va prendre un avion local. En espérant que le voyage se passe bien. J'ai encore le temps, hein. Mon avion, il a 16h et des poussières. Et là, localement, il est que 1h10. Voilà, alors bon, j'ai le temps de m'enregistrer, je vais déposer mon bagage en soute et tout ce qui suit. Après on s'envole, hein. Et on se dit. Voilà, du coup, on va embarquer. Hein. C'est écrit en russe, mon ami. Ah, voilà. Le guichet d'enregistrement, c'est là, en fait. Moi, je cherchais en bas, mais en fait, c'est ici, vous voyez. Hop, tu vois. Il n'y a pas que le petit se casse la gueule. Hein. Tu vois, en fait, c'est là, tu vois. Clairement.
En dessous, jusque l'accueil, on va dire. Et puis l'enregistrement, c'est là. T'as tous les guichets, t'as tous les machins. Je sais pas si je peux encore m'enregistrer en fait du coup, parce qu'en fait là c'est encore un peu tôt. Puis vu que c'est des petits vols en général, tu peux faire ça au dernier moment. C'est l'habitude, hein, mais... Je sais pas c'est qui les guichets 223 là. Parce que là, attends. Je vois 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219. Par déduction, hein, ça doit être forcément là. 220, 221, 222. Ah, puis 223 c'est là. Mais là c'est... Ouais mais attends, il y a un problème parce que moi le truc... Ah oui, vous pouvez vous enregistrer là, mais le truc c'est que moi je vais mettre mon bagage ensuite. Parce que j'ai des trucs. Ah oui, c'est là. Hein. Tu peux faire un check-in online, mais le truc c'est que moi j'ai pas envie de faire ça parce que je veux mettre mon bagage dans la soute, du coup... Si je peux pas faire ça après, parce que je peux pas embarquer avec mon bagage. Parce que j'ai des rasoirs à l'intérieur, du coup... Si j'embarque avec mes rasoirs, à tous les coups ils vont bloquer le truc. Elle est bien cet aéroport, il est petit. Bon, enfin sur ce, oh, ça y est, je suis enfin à l'embarquement. Ça a été un cinéma hein, pour venir jusqu'à là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont même pas de desk pour procéder à l'enregistrement. En fait, c'est carrément une borne. Et une fois que tu t'es enregistré à la borne, elle t'imprime ton billet. Elle t'imprime ton billet. Et elle t'imprime ton... Comment dire le ticket pour la valise. Que vous voulez mettre en saut du coup. Alors en gros, j'ai dû faire ça à la borne. Et c'est seulement après que tu vas au desk pour mettre le bagage en saut. En fait, c'est tout un tatouage. C'est tout un cinéma. Alors pour comprendre le truc, c'était vraiment compliqué. Enfin, l'essentiel c'est que j'ai réussi. J'ai quand même réussi à m'enregistrer. C'est la première fois que je vois ça en fait. Alors on fait fini de parler. Moi je disais donc, tu t'enregistres en ligne et après seulement tu vas au desk pour poser ton bagage. Ça. Et c'est seulement après ça en fait, tu fais deux enregistrements en fait. C'est abusé. C'est la première fois que j'ai dû faire un truc comme ça. Parce qu'avant, j'avais jamais fait ça. Moi, quand je veux m'enregistrer, soit je le fais en ligne, soit je le fais au desk. Mais j'ai pas fait les deux en même temps. C'est la première fois que je fais ça. Du coup, ça m'a particulièrement dérouté. C'était particulièrement gonflant en plus. Voilà. Tout ça pour dire. En effet, des voyages, mais alors là, c'était le pompon hein, quand même. Je sais pas c'est quel avion qu'on va prendre, vous voyez, mais bon, c'est ça la compagnie. Là, il y a Ristan, là, je sais pas comment ça s'appelle. Al Mohim. On est quand même dans l'embarquement, c'est l'essentiel. C'était quand même assez particulier parce que c'est la première fois que je vis une situation comme ça. Mais enfin. Je vous laisse sur les paroles de la dame. Quand on est dans l'avion, je sais pas si on a réconfort, si ça va me gonfler. C'était pas toi l'organisation. En plus on m'a haché ma place. Du coup, je me suis assis à la place du gars, mais ça m'arrange parce que je suis côté couloir. Je préfère comme ça je descends plus vite. Je prends pas la tête avec les gens, c'est encore mieux. Ok, ça y est, on est enfin arrivé. On est dans le sud du pays, on est arrivé. On est dans la ville de Turkistan. On a quitté Astana, donc on est dans la ville de Turkistan. Il fait très bon, il fait chaud. Merci. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Точно? Туркестан, Кентау? Не понимаю по-русски. Нет, Туркестан или Кентау? Город. Не понимаю. Понимаете, говорите?
Да, не понимаю по-русски, француз. Француз? Да, француз. Такси есть, да, машина? C'est sûr que j'ai un collecteur en taxi. А, Яндекс вызываешь? Ah, Яндекс, да? ouais, bref, il m'a interrompu le monsieur là, j'étais concentré. Alors, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, bref, je viens d'arriver, je suis bien arrivé tranquillement. Je sais que les taxis ils cherchent à me pigeonner, alors du coup je sors directement l'application. Donc du coup. Alors je regardais les prix sur l'application du coup. Ah, je vais monter un petit peu juste devant l'aéroport. Ça c'est fou là-bas, Kyrgyzstan. On va essayer de voir, hein. On va négocier ça un peu sec. Ok, je vous laisse sur ça et on se retrouve à l'hôtel après. Bye bye. Ok, bonjour à tous. On est à Turkistan donc. Je suis dans la chambre d'hôtel, tranquillement. Je suis arrivé hier, mais hier en fait, j'ai pas spécialement filmé la chambre parce qu'en fait, il y a eu un problème et tout. Enfin, j'expliquerai plus tard, ultérieurement. Mais là, je peux vous la montrer. Climatisation, bien sûr, avec une clim. La douche. Et voilà. Le premier petit déj traditionnel kazakh en fait. Là il y a du pain, espèce de sponge, shorba taoum. Ça je sais pas ce que c'est, ça c'est à base de viande, ça c'est un fruit bien sûr, yaourt, et puis ça je sais pas c'est quoi. Voilà. Bon appétit. Ok, on va goûter tout ça, tu vois. Café au lait. Ça c'est une espèce de petit beignet sucré je dirais. Ça m'a l'air très consistant. Hein. Là, fruits. Là, une espèce de shorba. Je sais pas ce que c'est, on va goûter pareil. Je vais vous dire si c'est bon ou pas. On dirait plus... je sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est un peu plus crémeux. On dirait comme une espèce de pâte avec des morceaux dedans. Je sais pas trop c'est quoi. On dirait une espèce de porridge, vous voyez, un peu comme les Américains. Celui-là. Maintenant on a ça. Ça c'est une espèce de beignet. كيما السفنج تاعنا. C'est pas mauvais. En tout cas, le petit déjeuner, il est copieux. Ok. Voilà.
Donc on est enfin dehors, comme vous le voyez. C'est très très beau, hein. Et puis c'est vide. En fait, ce qui s'est passé hier, c'est que quand je suis arrivé à l'hôtel, c'est plus une maison d'hôte. Pas vraiment un hôtel, quoi. Pas vraiment un hôtel, c'est plus une maison d'hôte. Je suis arrivé, donc j'ai payé la chambre et tout. Après 20 minutes après, je suis revenu parce que je suis sorti entre temps. Le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils me disent que t'as pas payé. Alors le truc, c'est qu'ils me disent la première fois, ils m'ont dit que le paiement a été effectué. La deuxième fois, ils disent que le paiement n'a pas été fait. Alors le truc, c'est que moi, j'étais pris au dépourvu. Parce que le truc, c'est que déjà, j'étais mal à l'aise avec ça parce que bon, ça m'a spécialement gonflé. Le truc, c'est qu'en fait, j'avais payé. Le truc, c'est que j'ai payé, mais eux, ils me disent après, t'as pas payé. Alors du coup, je me suis énervé un peu avec eux parce que ça m'a gonflé. C'est pas professionnel de faire ça, vous voyez. Quand on vous dit que le paiement est effectué, on vous donne un reçu. Et après, vous êtes tranquille. Mais sauf que eux, ils m'ont pas donné de reçu. Bon, c'est pas grave. Le truc, ce qui s'est passé, c'est que... bon, bah après, voilà, il a fallu que... J'ai envoyé un message à ma banque. Ils m'ont appelé. Moi, je les ai rappelés parce que je les avais loupés. Du coup, je leur ai bien expliqué la situation. Et la banquière, elle m'a envoyé, en gros, le document qui prouve que j'avais bien payé, que la transaction avait bien été effectuée. Ni plus ni moins, quoi. Eux, ils ont eu du mal à comprendre, hein. Après, ils se sont rendus compte que c'était leur banque à eux qui avait un problème. Mais ça, des trucs comme ça, il faut faire attention parce que ça peut être une arnaque, hein. Moi, personnellement, j'ai l'habitude, je m'en fous, hein. Et le truc, c'est que on peut pas dire à quelqu'un t'as payé, puis 20 minutes après ou une demi-heure après, tu lui dis t'as pas payé, ça marche pas comme ça, en fait, hein. On s'est dit ça m'a saoulé, quoi. Enfin, sur ce, oublions ça. C'est pour ça qu'hier, en fait, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu, voilà, hein. J'étais un peu déboussolé avec toutes ces émotions. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une... C'est un peu décoré. Mais là, il n'y a encore pas trop de monde dehors parce qu'il fait très chaud, en fait, hein. Dans ces pays-là, vous le savez, en été, il fait particulièrement chaud. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est le mausolée de Khoja Ahmed. Qui est juste derrière, on peut le voir d'ici. D'ailleurs, je vais vous filmer un petit peu, là. Voilà, il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Je vais essayer d'y aller. Ça a l'air d'être beau, hein. Je vais regarder vite fait comment on fait pour y avoir accès. Bon, alors je pense que le mieux, c'est de passer par là-bas et de faire le tour. À mon avis, ça va être vide, hein, quand même, hein, parce qu'il fait très chaud, hein. Vous savez, ça c'est des pays où il fait chaud, mais les gens locaux, ils ont du mal à supporter la chaleur. Moi, personnellement, pour moi, le chaud, là, ça va encore. Je sais pas combien de degrés il fait exactement, mais disons que pour le moment, ça va, c'est supportable. Vous voyez, mon hôtel, bon, je suis parti de tout là-bas. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres encore, hein, mais voilà. Donc là, on est bien à Turkistan. On est dans le sud du pays. Pour venir ici, j'ai pris un avion. L'avion qui est arrivé hier à 7h et des poussières. 7h du soir, heure locale, bien sûr. Voilà, après, il s'est passé toutes les péripéties que je viens de vous raconter, bien évidemment, hein. L'hôtel, pas payé, vous n'avez pas payé, ça, ta. Le truc, c'est que moi, maintenant que j'ai la preuve que j'ai payé, eux, maintenant, ils peuvent pas me reprocher de ne pas avoir payé. Ça me tient à lire. Voilà, je crois que j'ai trouvé le chemin pour aller jusqu'au mausolée. Il me semble que c'est le mausolée, ça, hein. Si je dis pas de bêtises. Ah ouais, c'est le mausolée de Khoja Ahmed Yasavi. Ouais, mausolée, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu une espèce de tombeau mémorial, hein, si vous voulez. C'est ça un peu un mausolée, vous voyez. Un mausolée, c'est quand une grande personne est représentée, on lui fait ce qu'on lui appelle un peu un mausolée. Donc le mausolée, c'est ça, ce sera un peu le tombeau représentatif de la personne qui a vécu des siècles en arrière, bien évidemment. Je ne me suis pas plus renseigné sur le bonhomme. Mais bon, je pense... Alors ici, il faut savoir que ces régions du monde ont donné les plus grands philosophes, dont Avicenne, Al-Farabi. Vous voyez, Al-Farabi, à qui on a fait une mosquée commémorative à Astana, déjà, d'ailleurs j'y étais. Voilà, hein. C'est tous des hommes qui ont apporté, on va dire, une contribution intellectuelle ici dans ces régions. Voilà, et c'est dans ces régions que sont nés ces hommes-là. Enfin, c'était il y a des siècles en arrière, bien sûr, hein. Le truc qui est bien, c'est que quand tu es tranquille comme ça, pas trop de monde, tu vois.
C'est encore mieux parce qu'au moins t'es pas pris par le people qui te prend la tête, tout ça, vous voyez. Au moins t'es tranquille même pour filmer, pour parler. Mais ici c'est sûr ils ont pas l'habitude de voir des touristes. À mon avis, les gens font du jardinage. Puis franchement respect parce qu'avec la chaleur qu'il fait là, mérite le respect. En fait ici c'est un peu l'équivalent de, je dirais, de Samarcande en Ouzbékistan, c'est un peu le même équivalent, vous voyez. Voilà, c'est que le début, hein. Là on vient juste voir ça vite fait. Puis vous voyez déjà de loin c'est très beau, c'est imposant. Voilà, là on est devant le mausolée. Nous sommes devant le mausolée. Et le premier truc frappant, bon déjà c'est l'architecture, hein. Des mausolées comme ça en Ouzbékistan, j'en avais vu une ribambée là. Ça c'est particulier, et c'est typiquement ici que vous trouvez ici ce genre de bâtiment, c'est en Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, tous ces pays là, vous voyez. Et là c'est le mausolée. Khoja Ahmed. Voilà. Le truc qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a aucun touriste. C'est que des locaux, c'est pas des étrangers, tu vois. Il n'y a pas d'étrangers ici. Il n'y a que Sinordine qui est là. Mais ça, c'est bien. Hein. Ah oui, quand même, ça m'impose. Il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Eh oui. Dites-vous que les gens comme El Bukhari, Avicenne, Muslim, sont tous nés dans ces pays-là. L'islam contemporain. Ah oui, mon frère. Mais c'est vrai, il n'y a que des Kazakhs, il n'y a pas d'étrangers ici. Je me rappelle, c'était en Ouzbékistan, il y a un peu plus de touristes. Hein. Mais là, je crois qu'ici, c'est moins touristique. Je demande au monsieur si je peux. Salam alaikum. Ah, ok, c'est possible. Ah, il faut payer un ticket, je pense, pour rentrer. Ah, à mon avis, de toute façon, c'est jamais gratuit ici. Hein. Faut toujours payer pour rentrer. Alors quand il y a un ATM là-bas. Ici, tu veux retirer du fric. Tu vois, au moins, ils ont pensé à ça. Et rentrer pour voir. On verra. Ah, c'est pas trop cher. Ah, ce que la dame me propose. Là, ils vont mettre les kilomètres. Pays musulmans, bien sûr. Je vais voir avec la dame. Hello. 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 How much for going inside the mausoleum? One ticket 500. How much? 500. One ticket. 500. Okay. Cash? Yes, cash, yes. Ok, c'est possible. Thank you. Voilà. J'ai payé le ticket 500. Voilà. En fait, c'est ça que je trouve un peu dommage. Hein. Les trucs historiques comme ça, ils te le font payer après. Avec le Roya, c'est comme ça, t'as pas le choix. Hein. T'es obligé de payer, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà. Exactement. On va filmer un petit peu. On va laisser les gens passer.
düşkünün neticelerini yapıldı. Ben dedim. Voilà. Salam alaikum. Ça c'est bon. Ok. Ok. Vous voyez l'intérieur des gens. Coran. Des livres de prière expliqués en russe. Par déduction, je dirais que là c'est écrit Mohammed. C'est sûrement un livre qui parle de Ahmed Roja. Civilisation islamique. En fait, c'est un peu comme un musée à l'intérieur. Ah, voilà, ça c'est le problème. Ah, si c'est écrit en anglais aussi. Ceux qui veulent lire un petit peu. Voilà. Là, c'est écrit en russe. Voilà. La construction du mausolée de Khoja Ahmed Ezawi a commencé au XIVe siècle, donc en 1397, quand Amir Temur a ordonné la construction de larges bâtiments pour la vieille tombe. Il explique comment le mausolée a été fait et à quel moment. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Par contre, c'est pas mal ça date de quand ça? L'ODP. Les armes qu'ils avaient à l'époque, c'était des vrais guerriers. Pas comme maintenant, ils s'attaquent avec des drones, des bombes. Avant, c'est comme ça qu'ils se battaient. Les champs de bataille ont donné des grands combattants. Ça, je crois que c'est un guide audio, ça. Ça, c'est si jamais vous voulez écouter un guide audio, je crois que c'est ça. Je sais pas comment ça marche après. Oui, c'est une culture ici. Le tir à l'arc après. Hein. On va essayer peut-être. Hein. Voir si je suis bon à l'arc. Hein. Regardez les gens tirer. Fine and you. Oui, c'est tirant. Sarıga tiyizim de bor. Tez çağırmana tiyizim benim kurgu. Jaymen o fakirladım. You want to use the bow? Yes, maybe. Еще натягивай, еще. Натягивай. Теперь целься. Да. How much? It's only one or? The minimum Yeah? our price, the 2000 for 10 arrows. Oh, And 10 euros, okay. have bonus Yeah. game and one shot to 9. Yeah? I will add the 2 arrows bonus for bonus. Okay. This brother. Buna екеуінің ортасынан жіберемін. Yeah, жіпті жіберіп қаласыздар. Оқты емес жіпті жібересіздер аға. Мына жерге. Yeah. Видео ма, фото ма, братан? Фото мына жақыннан. Fini. Ұзаққа түсіп қойшы тұраған алдын. Мұнда жона смотри, вот деген. Ouais, il va tirer à côté. Ça va être difficile. Hein. Hello guys, come here. Welcome to the Vietnam. Non, Kazakhstan, not Vietnam. C'est le bienvenu au Kazakhstan. Non, ça donne tir à l'arc. Ah, we from France. France? Française, da. Oh. From France. Ok. La première fois, je tire. Comme ça. Je tire. More smash, more. Oh, nice shot. Yeah, nice shot, but not in the middle. Ok, là on est dans le centre de Turkestan. Je me suis dit que
que c'était un bon point de vue pour commencer la vidéo. Eh oui, vous avez entendu, j'ai rien entendu, bref, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Enfin, voilà, là on est au centre, et comme vous le voyez, c'est vide. À mon avis, ici c'est le soir que les gens ils sortent. Hein. Parce que déjà il fait chaud, alors genre, je pense qu'ils préfèrent sortir quand il fait moins chaud. Alors voilà, à mon avis ici si je reviens, je sais pas, vers 6h, 7h, à mon avis c'est beaucoup plus de monde. Il y a plein de bâtiments, je sais pas ce que c'est. Vous voyez là c'est écrit Turkistan là. Des bâtiments partout. Des bâtiments partout, c'est passé quoi. C'est peut-être pas la ville la plus intéressante du pays, hein, je pense. Hein. Parce que le truc c'est que dès que c'est un attrape touriste, ça devient moins intéressant. Parce que c'est plus dissimulé, j'ai envie de dire. C'est moins authentique. Même si vous avez des mausolées de fous et tout, hein, c'est pas le problème. Mais je pense que le mieux c'est encore d'aller dans des endroits où, comment on dit en arabe chez nous, quand je vous ai fait le raché. Surtout l'ajnabiyin. En fait, il n'y a pas trop de monde, surtout des étrangers, c'est mieux. Hein. Ah, sur la mosquée là-bas. Vous voyez la mosquée là-bas? Ouais, c'est là-bas qu'on va aller prier, Inch'Allah. Vous voyez, c'est quand même deux mondes. Hein. Pour ceux qui habitent ici, les locaux d'ici, ils vous connaissent pas, parce qu'ils connaissent pas spécialement nos pays. Nous, on les connaît parce que peut-être qu'on les a vus à la télévision, on a déjà entendu les noms. Moi, le Kazakhstan, moi je m'intéresse à tous les pays du monde, donc forcément je connais tous ces pays-là. Mais eux, peut-être que si tu leur parles de ton pays à toi, ils vont pas le connaître du tout en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que toi, quand tu viens, tu dis d'où tu viens, eh ben, ça leur fait découvrir. Vous voyez, là, ça se voit que c'est quand même assez propre. Hein. C'est propre. Vous voyez, le mausolée là-bas, ça reste assez propre. Mais c'est pas encore le truc qui m'intéresse le plus, moi, parce que vous voyez, je vous dis, ça se voit que c'est quand même du surfait, justement pour attirer l'œil du touriste. Voilà. Hein. Et il y a le drapeau du Kazakhstan qui flotte là. Mais bon, moi je conseille que dans des endroits comme ça, c'est de pas rester trop longtemps. Vous voyez, rester un jour maximum. Beaucoup d'hôtels, beaucoup de machins, il doit sûrement y avoir plein de restaurants, des trucs comme ça. Mais au moins, vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. À part la petite péripétie que j'ai eue hier soir, sinon tout va bien. Tu vois. Mais franchement, vous voyez que la chaleur, surtout les Européens, ils supportent pas ça du tout. Nous, on vient de pays chauds, on supporte, mais les Européens en général n'aiment pas trop le soleil. Donc ils préfèrent sortir plus le soir. Voilà. Le Kazakhstan, mesdames et messieurs. On va aller un peu plus par là-bas, on va voir. Hein. Là, je vous montre les plus grosses lignes. C'est juste une place, après, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de... Il n'y a même pas de personne avec qui parler, vous voyez, mais bon, quand même, au moins, le fait d'être là, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis habillé tout flashy aujourd'hui, vous avez vu le t-shirt que j'ai mis? Ah, j'ai mis un t-shirt au pif comme ça, histoire d'être propre. Hein. En tout cas, les bâtiments, tout ça, c'est beau, il n'y a rien à dire. Hein. Ça, je vous le dis, là, carrément, c'est magnifique. Hein. Le truc, c'est que nous, après, quand ce sera l'heure, on va prier dans la mosquée là-bas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai demandé juste avant, en fait, dans la vidéo, vous voyez, j'ai fait connaissance du jeune garçon, là. Il m'a appris un peu à tirer à l'arc. Je suis pas un expert, ça c'est sûr. Hein. C'est pas demain la veille que je vais en être un. Mais au moins, ça m'a fait une occupation et ça m'a permis d'échanger avec lui aussi. Parce que vous voyez, quand tu échanges, c'est quand même plus intéressant. Hein. Je vais me diriger lentement vers la mosquée là. Comme ça, je vais pouvoir la filmer de près. Et puis quand ça sera l'heure de la prière, on va pouvoir filmer l'adhan aussi. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, là on va rentrer dans la mosquée là. Voilà, on est à l'intérieur, super. Nous y voilà. C'est écrit en turc là, vous voyez. Turkistan, regarde, c'est vite Chami. Chami, c'est du turc, c'est pour dire mosquée ça. Ah oui, mon frère.
Les gens ils pensent que je viens simplement pour filmer, mais ce serait pas que je vais prier dedans après. Mais je comprends que les gens me regardent comme ça. Hein. Ils ont pas de touristes ici, mon frère. Et pourtant, une mosquée comme ça mérite des dues. Ça mérite largement des dues. Encore le temps, il reste 1 heure avant. Après, il y a les mon frère. On va attendre un peu. Ok là, je suis posé dans un café, j'ai pris ça et j'ai pris ça. Parce qu'il fait chaud et que j'étais fatigué, voilà, le soleil il tape. On est sorti d'une mosquée, vous voyez. Puis voilà, j'avais envie de me poser parce que j'ai rien mangé de la journée, du coup là je suis en mode petite pause hein, parce que j'en peux plus. Mais bon, franchement, pour le moment tout se passe bien, tu vois. La ville en soi. Elle est bien, elle est belle. C'est une belle culture. Hein. J'ai parlé avec deux anciens, 2 Tadjiks. Les Tadjiks, j'en avais déjà croisé à Samarkand en Ouzbékistan parce qu'il y avait une grosse population tadjik. Et puis là, je les revois. Puis d'ailleurs, c'est eux qui m'ont abordé, c'est même pas moi qui les ai accostés en fait. Et c'est pour ça que je suis très content parce que c'est la preuve qu'il y a une connexion entre l'être humain, puis c'est bien. Qu'importe l'âge, qu'importe la nationalité. Alhamdoulilah, tu peux parler avec tout le monde. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, je me suis même pris en photo avec eux. Là, on déguste le banane frappé caramel. Ça fait du bien, mon frère. Ok, la MIF, petite vidéo. Toujours dans l'hôtel, toujours à Turkestan, ici. Le dernier commentaire que je voulais faire, parce que là le séjour se termine, est sur le point de se terminer, du moins ici à Turkestan. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait il y a un contraste dans cette ville qui est quand même important, il faut le souligner. En fait ici, là par exemple l'hôtel où je suis, par exemple c'est 0 touriste. Il n'y a pas de touristes, tu vois que c'est vraiment traditionnel qu'on est au Kazakhstan. Quoi. Tu vas pas sentir des touristes habillés courts ou des Européens, il n'y a rien. Quand tu vas un peu plus loin, ils ont fait une zone très touristique, avec des beaux bâtiments, des restaurants, pour attirer l'œil du touriste. Mais le truc, quand même, qui est frappant, c'est qu'en fait, ils ont fait tout ça, mais il n'y a aucun touriste. Il n'y a vraiment aucun touriste, en fait. En fait, le truc, c'est que, on dirait, ils ont voulu fabriquer un appât à touristes, mais il n'y a aucun touriste. Donc en fait, c'est quand même assez particulier, parce que déjà, même moi, je me sentais un peu isolé. J'avais l'impression, en fait, que j'avais rien à faire là, et que si tout le monde te regarde comme un extraterrestre, en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là? D'ailleurs, tellement c'est pour dire tellement c'est rare qu'ils aient des touristes ici. Juste avant que je rentre à l'hôtel, parce que j'étais dans un restaurant juste en face. D'ailleurs, vous pouvez peut-être le voir. Je vais essayer de vous le montrer. Si j'arrive à tirer le rideau. Ouais, je peux sûrement tirer le rideau. Attends, il est loin. Excusez-moi. Voilà. Juste en face, vous voyez, là c'est écrit ouais, Samsa. Et juste derrière, il y a un restaurant. C'est là que j'ai mangé. Déjà, rien que là, pour communiquer en anglais, c'était impossible. Ils parlent que le russe ou le kazakh. Et même le menu était qu'en russe. Donc du coup, j'étais déjà perdu. Mais il y avait une bande de jeunes qui étaient là. Et ben, ils ont cherché à communiquer avec moi. Mais vous voyez, quand il y a un peu d'anglais, encore, on peut faire quelque chose. Mais quand il n'y a rien, c'est difficile. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un contraste tellement magnifique que ça en fait même une destination mémorable. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu as l'impression que tout est fait pour les touristes. Mais on dirait ils cherchent... Ils font tout pour les attirer, mais en même temps, ils veulent pas les attirer. Je sais pas comment m'expliquer, parce qu'en fait, en gros, ils cherchent pas à apprendre l'anglais. Il n'y a aucun touriste européen, à part un petit groupe d'anglais que j'ai vu, et encore, ils étaient avec un guide. En plus, le truc particulier,
c'est que j'ai l'impression qu'ils cherchent à attirer du tourisme, mais que local en fait, que des Kazakhs. C'est quand même particulier. C'est là que tu vois que le Kazakhstan n'est pas encore un pays qui est prêt encore pour accueillir le tourisme. C'est mon opinion personnelle, après je peux me tromper. Enfin sur ce, on va terminer là-dessus. En tout cas, je peux quand même dire que bon, c'est un bon climat, ça reste propre à voir. J'ai rencontré des belles personnes. C'est vrai que la plupart sont sur la défensive parce que bon, ils ont du mal à s'exprimer. Et puis pour eux, voilà, vu que tu viens d'ailleurs, ils veulent peut-être pas spécialement te parler. Mais en tout cas, ça reste quand même propre, ça reste quand même beau à voir. Et c'est de la culture. Il y a des belles choses à voir, des belles personnes à voir, des bons plats à manger. Donc c'est très très bien. Sur ce, on va se quitter là. Si tu as aimé, tu mets un pouce. Et je te dis à bientôt pour la suite de mes aventures.